On m'a souvent fait croire que mon parcours était un problème. Pendant longtemps, j'ai cru que mon parcours professionnel était en fait un défaut parce qu'on m'avait appris qu'il fallait choisir une voie, une spécialité, un métier et s'y tenir. Mais aujourd'hui, je pense exactement l'inverse. Je pense en fait que certaines personnes passent leur vie à devenir expertes dans un domaine et que d'autres deviennent en fait des couteaux suisses, capables de s'adapter à presque tout. Et si je te disais que ce que tu considères comme ton manque de cohérence le plus gros est peut-être en réalité l'une de tes plus grandes forces. Lorsque je regarde mon parcours, il a rien d'une ligne droite. J'ai travaillé en restauration, j'ai appris la mécanique moto, j'ai vendu, j'ai entrepris, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai créé du contenu. Et en fait, pendant longtemps, je voyais tout ça comme en fait une accumulation d'expériences sans véritable logique. Et puis, j'ai compris quelque chose. Le cerveau adore raconter des histoires. Et pendant des années, en fait, je racontais la mauvaise histoire. Je voyais un parcours dispersé, en fait. Et aujourd'hui, je vois vraiment un parcours complémentaire. Parce qu'en fait, chaque expérience m'a appris quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. La restauration, par exemple, et travailler dans des bars, en fait, ça m'a appris à gérer la pression, une énorme pression. Et il y a des compétences, en fait, que tu n'apprends dans aucun livre. Quand tu travailles derrière un bar, en fait, surtout dans une période de rush, tu apprends quelque chose de précieux, à garder ton calme quand tout s'accélère, à prioriser, à gérer plusieurs informations, à prendre des décisions, tout ça simultanément. Tu apprends aussi à communiquer efficacement. Et aujourd'hui encore, lorsque je dois gérer plusieurs projets, plusieurs échéances, plusieurs imprévus, je réalise en fait que ces compétences me servent encore tous les jours. Comme je te le disais, j'ai appris aussi la mécanique. Moi, je sais faire une vidange, je sais changer des freins, bref. La plupart des problèmes en fait deviennent plus simples lorsqu'on arrête de les regarder avec émotion. Et la mécanique m'a appris quelque chose de fondamental. Quand une machine ne fonctionne pas, on cherche à comprendre, on analyse, on teste, on élimine les hypothèses. Et finalement, on finit par trouver la cause. Avec le temps, j'ai commencé à appliquer cette logique en fait à ma propre vie. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, je me pose moins la question en fait pourquoi ça m'arrive, mais davantage qu'est-ce qui crée ce résultat. J'ai travaillé en vente aussi et ça m'a appris à comprendre les humains. La plupart des gens pensent que vendre, en fait, c'est convaincre. En fait, je pense que vendre, c'est surtout comprendre. La vente, ça m'a appris à écouter, à observer, à comprendre les besoins de l'autre, à identifier les peurs, à décoder ce qui n'est pas toujours exprimé. Et finalement, cette compétence me sert partout. Dans les relations, dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu. Parce qu'en fait, derrière chaque décision humaine, en fait, se cache une émotion. Aujourd'hui, je travaille avec les enfants, principalement. Et si tu veux comprendre la nature humaine, passe du temps avec les enfants. Les enfants sont fascinants. Ils montrent en fait souvent des mécanismes psychologiques que les adultes en fait continuent d'utiliser toute leur vie. La recherche d'attention, le besoin d'appartenance, la peur du rejet, les besoins de reconnaissance. Travailler avec eux m'a appris énormément de choses sur le comportement humain et aussi sur moi-même. Sur le comportement humain et aussi sur moi-même. Parce qu'en fait, on réalise rapidement que nous grandissons, mais que certains besoins fondamentaux restent les mêmes. Ah, et si on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat m'a appris à échouer. Je vais probablement dire quelque chose qui ne plaît pas sur les réseaux sociaux, mais la réussite n'est pas évidente. C'est pas aussi facile que ce qu'on te fait croire. L'entrepreneuriat m'a appris quelque chose de très utile. Comment continuer malgré les échecs? Comment continuer malgré les refus? Comment continuer malgré les moments où personne ne croit en ton projet? Parce qu'en fait, à force d'essayer, tu comprends que l'échec en fait n'est pas opposé à la réussite. Il fait partie du processus. Si on parle de création de contenu, je pourrais t'expliquer qu'en fait ça m'a appris à assumer qui je suis. La peur du regard des autres en fait disparaît rarement avant l'action. Elle disparaît souvent grâce à l'action. Elle disparaît souvent grâce à l'action. Créer du contenu, c'est comme une thérapie, c'est accepter d'être vu, accepté par certains et critiqué par d'autres. Ignoré parfois aussi. Et pourtant, continuer. Je dirais que cette expérience m'a obligée à développer quelque chose que je n'avais pas suffisamment avant. Le courage d'être moi-même. Pas parfaite, on le sait, pas experte dans tout, simplement authentique. Et le vrai point commun entre toutes ces expériences, je dirais que pendant des années, en fait, je cherchais le fil conducteur. Puis j'ai compris en fait qu'il était là depuis le début. En fait, le fil conducteur, c'est pas le métier, c'est pas la formation. Le fil conducteur, c'est moi. Et en fait, chaque expérience développait une compétence qui me sert aujourd'hui. Chaque compétence venait enrichir les précédentes. Chaque étape préparait la suivante. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai pas construit une carrière linéaire. J'ai construit en fait une boîte à outils. On nous répète souvent qu'il faut choisir, se spécialiser, rester dans une case. Et pour certaines personnes, c'est probablement le bon chemin. Mais pour d'autres, la richesse vient justement de la diversité. Parce qu'un couteau suisse
paraît moins impressionnant qu'un outil ultra spécialisé jusqu'au jour où un problème complexe se présente et que toutes ces compétences commencent à travailler ensemble. Alors si ton parcours semble désordonné, si tu as parfois l'impression d'avoir pris divers chemins qui n'ont pas de sens, pose-toi une question. Et si tout cela n'était pas un manque de cohérence? Et si c'était simplement la construction progressive d'une version de toi beaucoup plus complète? Parce que en fait, t'es pas obligé de rentrer dans une case pour avoir de la valeur. Tu n'es certainement pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Tu peux liker ce contenu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper d'autres vidéos et surtout dis-moi en commentaire quelle expérience t'a le plus marqué professionnellement.